Bonsoir et merci de votre fidélité à votre émission, ou plutôt à votre édition d'information de 18h30. Voici les principaux titres. Vitrine de l'innovation numérique au service de l'Afrique. JITEX Africa Morocco a ouvert ses portes aujourd'hui à Marrakech, une plateforme unique d'accélération pour les startups et les PME innovantes à l'échelle internationale. La cérémonie d'ouverture a été placée sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, a été marquée par la présence du chef du gouvernement Aziz Arnouch. Nous irons à Tanger où Sarex Détroit 2024, un exercice national de recherche et de sauvetage en mer, démarrera demain. Auparavant, un séminaire s'est tenu aujourd'hui au Port Tanger Med, abordant plusieurs questions liées au sauvetage en mer. Et puis nous terminerons en musique. Il sera question de la 27e édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde. En plein cœur du jardin historique de Ginelsville, l'ensemble canadien Constantinople a transporté le public à travers les sentiers de la musique africaine, persane et turque. Un concert conciliant amour et spiritualité. Ça sera en fin de journée. JITEX Africa Morocco en est à sa deuxième édition. Le salon le plus grand de la tech et des startups en Afrique a ouvert ses portes aujourd'hui à Marrakech avec la participation de plus de 1500 exposants représentant plus de 130 pays. Placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, la cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence du chef du gouvernement Aziz Arnouch. Depuis Marrakech, Moatassim Billah El-Bouazaoui, Al Hilal Cheb et Sofia Fagrout. Dans les couloirs du salon JITEX, ça parle intelligence artificielle, connectivité, cloud et autres termes très tendance. Et voilà justement une des raisons pour lesquelles le salon a autant de succès. Derrière ces lunettes à réalité virtuelle dernière technologie, l'on peut être n'importe qui, même joueur de tennis. Un produit comme celui-ci attire les curiosités et les investissements. L'occasion rêvée pour les représentants des startups de nouer des partenariats. Cette rencontre qui aujourd'hui est destinée à l'ensemble des acteurs de l'écosystème, à savoir le public, le secteur privé, les startups et l'ensemble des acteurs de l'écosystème sont là pour échanger entre eux leur expertise et aussi pour mettre en œuvre un certain nombre de partenariats qui visent l'investissement, la promotion de l'investissement dans le domaine du digital. Le digital ? Un secteur prometteur. D'ailleurs, lors de la séance d'ouverture du JITEX, le chef du gouvernement, Aziz Arnouch, a annoncé que la stratégie Maroc Digital 2030 sera lancée dans les prochaines semaines. Elle reposera sur la digitalisation des services publics et une nouvelle dynamique pour l'économie numérique. Un souffle nouveau qui commence au JITEX Africa. Le fait que le Maroc accueille un événement de cette ampleur renforce sa place en tant que pôle numérique régional. Cela démontre aussi que le Maroc contribue au développement socio-économique de l'Afrique. Les entreprises exposantes peuvent trouver de nouveaux investissements et intégrer de nouveaux marchés, ce qui crée une croissance et de nouvelles opportunités d'emploi pour les jeunes Marocains. En marge du JITEX, un mémorandum d'entente a été signé par le ministère de la Transition numérique, le ministère de l'Investissement et Oracle pour l'ouverture prochaine d'un cloud. Ce sera le premier hyperscaler en Afrique du Nord. L'investissement est d'1,4 milliard de dirhams, avec à la clé la transformation numérique des entreprises, des startups, des universités et des investissements au Maroc. Et à présent, en duplex depuis Marrakech avec nous, Monsieur Mohamed Hadrami. Vous êtes expert en cybersécurité. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Hadrami, ma première question, dans quelle mesure le salon JITEX Africa Morocco 2024 place-t-il le Maroc en tant que hub numérique régional ? Tout d'abord, c'est un événement qui se tient principalement au Maroc. Le choix de Maroc n'est pas aléatoire.
l'infrastructure mise en place pour pouvoir accueillir les géants de la technologie au niveau mondial prouve que le Maroc est vraiment the place to be. On voit des multinationales au niveau sur le plan technologique, que ce soit sur le cloud, sur l'IA, sur les smart cities, sur la cybersécurité et les startups. Et ça donne effectivement aujourd'hui un coup de pouce au Maroc extraordinaire sur le positionnement technologique sur la région. À l'occasion de cette deuxième édition, M. Hadrami, peut-on désormais considérer cet événement comme une opportunité d'investissement pour les startups ? Oui, bien sûr, c'est un positionnement excellent et c'est une opportunité en or pour les startups et aussi pour les multinationales en cybersécurité. Quand on voit aujourd'hui les structures qui sont aujourd'hui présentes, sans citer des noms, mais c'est des géants de la technologie. Et en face, il y a tout un rayon qui a été dédié aux startups pour qu'ils puissent présenter leurs idées et leurs projets en phase d'évolution et de développement. Cela permet à ces géants-là de profiter de cette grande flexibilité qu'ont ces startups en termes d'évolution et de développement de leurs solutions. D'un autre côté, aux startups, d'être face à des géants qui ont envie d'investir, de chercher de l'innovation et de chercher de bonnes idées pour compléter des portefeuilles de sujets technologiques de grande envergure. Donc effectivement, c'est une très excellente opportunité pour pouvoir lier ces deux mondes, des géants de la technologie et aussi des startups qui ont en recherche permanente de financement et d'appui technologique et de retour d'expérience. Alors, dans le contexte du sujet que nous venons de voir à l'instant, il est question de cloud, notamment le cloud public. Pouvez-vous nous expliquer ce concept ? Alors le cloud, pour commencer, donc il y a cloud et il y a public. Donc il y a d'abord le cloud. En gros, c'est de faire appel à des infrastructures géantes placées au niveau mondial pour pouvoir exploiter des puissances de calcul importantes et des capacités de stockage très importantes et pour pouvoir assurer un certain nombre de traitements. Ça vient aussi une offre qui est accompagnée par d'autres mesures de sécurité, disponibilité et d'autres avantages. Quand on parle d'un cloud public aujourd'hui, c'est de pouvoir ramener cette capacité dont j'ai parlé sur un territoire national. Ça permettra au Maroc justement de bénéficier de cette puissance pour pouvoir avoir l'opportunité de se positionner à l'échelle internationale comme étant un hub de traitement de données de grande envergure. On est à l'approche d'événements très importants, notamment les différentes manifestations sportives, d'où l'aspect technologique, il est très important, il pèse sur l'organisation aussi et le traitement des différentes données liées à cet événement-là. La nécessité d'avoir un cloud public souverain permettra au Maroc d'éviter d'exporter des données qui sont peut-être sensibles, liées à des données à caractère personnel, des données de citoyens, des données de personnes. Allez-y. Justement, on va parler un instant de sécurité. Vous restez avec nous, on va voir le sujet à l'instant pour parler des cyberattaques, un fléau grandissant au Maroc entre logiciels de rançon et fraude e-commerce. Les attaques engendrées par les programmes malveillants se font de plus en plus nombreuses. Alors, les personnes et les entreprises sont désormais confrontées à des menaces numériques quotidiennes. Alors, comment se protéger contre ces dangers? Éléments de réponse dans ce reportage signé Fatine El-Fatini, Leila Asli et Mohamed Chikir. À première vue, ce serait un simple fichier Excel. Mais son ouverture pourrait bien infecter votre appareil et bloquer l'accès à toutes vos données. C'est ce que l'on appelle un logiciel de rançon. Un programme malveillant parmi tant d'autres qui font de multiples victimes au Maroc. Pour se débarrasser de logiciels malicieux, il existe des entreprises spécialisées. Rien que l'année dernière, plus de 15 startups ont recouru au service de cette société active dans le domaine de la cybersécurité. L'attaque ransomware, donc de rançon, les attaques engendrées par les logiciels de rançon cryptent les fichiers pour empêcher les victimes d'accéder à leur système et à leurs données. Pour les débloquer, l'attaquant réclame une rançon en échange de la clé de décryptage. Certaines entreprises ont même été piégées par leurs concurrents. Ces derniers se sont servis des emails pour leur voler toutes les données relatives aux devis, aux prix et aux clients. Autre source de menaces cybernétiques, les plateformes de commerce électronique.
Le nombre de plaintes reçues par la Fédération nationale des associations du consommateur explose. Plus de 70% des réclamations et des plaintes reçues au cours de l'année dernière portaient essentiellement sur les fraudes du e-commerce. Cela a généré un état de méfiance quant aux activités d'échange commercial relevant du domaine du e-commerce. Et pour se prémunir contre tous ces dangers, les spécialistes recommandent vivement de sécuriser les systèmes informatiques et de mettre à jour régulièrement les plateformes et programmes numériques. Voici là quelques bonnes pratiques à adopter parmi tant d'autres. Quand nous recevons un message venant d'un site internet, nous devons d'abord nous assurer de sa légitimité et prendre toutes nos précautions. Par ailleurs, il ne faut jamais partager avec un inconnu nos informations personnelles et confidentielles, telles que le numéro de la carte d'identité, la date de naissance ou encore le numéro de la carte bancaire. Avec le progrès technologique, les cyberattaques sont à la fois plus nombreuses et plus sophistiquées. Pour faire face à ce fléau, la cybersécurité est désormais intégrée dans les formations universitaires spécialisées. À l'horizon 2027, 22 500 jeunes devraient obtenir leur diplôme dans les différents cycles de formation dans le digital. On revient à vous, Mohamed Hadrami. Je rappelle que vous êtes expert en cybersécurité et comme vous l'avez suivi à l'instant, ce reportage. Alors, dans cette effervescence numérique, la question de la sécurité numérique est cruciale. Alors, où en est-on aujourd'hui à ce sujet ? C'est un sujet critique et quand on parle de digitalisation, comme on vient de le voir sur le reportage, la partie cybersécurité va en parallèle et ça ne concerne pas que les entreprises, comme on a vu aujourd'hui, les citoyens qui sont aujourd'hui ciblés. Le Maroc aujourd'hui n'a absolument pas à rougir face à d'autres pays au niveau international. Le Maroc est doté de réglementations très strictes et claires sur cette partie-là. Ça nous positionne parmi des pays qui ont pu anticiper le cadre réglementaire. Nous avons aujourd'hui, en tant qu'acteurs au niveau national, que ce soit privé ou public, des acteurs qui sont capables de pouvoir adresser cette problématique avec toutes les compétences nécessaires, avec des partenariats stratégiques, avec des acteurs internationaux en la matière. Et ça positionne le Maroc aujourd'hui comme étant un hub d'expertise. On voit aujourd'hui, le Maroc intervient sur pas mal de sujets et d'incidents cybersécurité à travers le monde, pas uniquement en Afrique. Et cela, justement, justifie de cette capacité Made in Morocco de faire face et d'accompagner des structures justement pour renforcer leur capacité à adresser ces attaques et faire face à ces attaques cybersécurité. Mohamed Hadrami, merci d'avoir été en duplex avec nous depuis Marrakech. Je rappelle que vous êtes expert en cybersécurité. Merci. Merci à vous. Direction Pékin, où se trouve le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a eu des entretiens avec son homologue chinois, Wang Yi, membre également du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois. Les deux ministres se sont félicités de la profondeur et de la richesse des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et salué les initiatives dynamiques et ambitieuses prises pour renforcer les liens politiques, économiques et culturels bilatéraux. Les deux pays ont confirmé leur soutien clair, constant et réciproque sur les questions fondamentales qui touchent aux intérêts vitaux du Royaume du Maroc et de la République populaire de Chine. La rencontre a également été l'occasion de relever la relance des flux touristiques chinois vers le Maroc grâce à la décision clairvoyante du souverain de lever l'obligation de visa pour les citoyens chinois depuis le 1er juin 2016. Sarex Détroit 2024, c'est un exercice national de recherche et de sauvetage en mer, une opération de sauvetage grandeur nature mettant en scène des bâtiments marins en difficulté et l'évacuation des passagers à bord. Le lancement de l'opération démarrera demain à Tanger en présence de personnalités civiles et militaires. L'exercice est organisé par le département de la pêche maritime conjointement avec la Marine royale, les forces royales air et la protection civile. Mais auparavant, un séminaire s'est tenu aujourd'hui au Port Tanger Med abordant les questions de la recherche et de sauvetage des vies humaines en mer. Reportage Saïd Najah, Anis Aboumedi, Zakaria Mouqinbil.
Carrefour des navires de commerce et de transport de passagers, la région du Détroit connaît un trafic maritime intense. En cas de détresse des navires, la rapidité et l'efficacité d'intervention des services de secours sont des facteurs déterminants. C'est l'objet de ce séminaire sur la recherche et le sauvetage des vies humaines en mer, organisé au port de Tangemed. En présence de personnalités militaires et civiles, la rencontre annonce un exercice grandeur nature de simulation de sauvetage d'un grand nombre de personnes à bord d'un navire de passagers en détresse, qui aura lieu demain au large du port de Tangemed. La région du Détroit connaît un trafic intense de transport de passagers, ainsi que cette période est caractérisée par l'opération Marhaba. Et cette simulation a pour objectif de tester les capacités du Maroc en termes de prise en charge et de sauvetage des personnes qui se trouvent en détresse. Cet exercice permettra de tester les capacités du Maroc à faire face à de telles situations et de renforcer la coopération entre les différents intervenants. Il a aussi pour objectif de renforcer le partenariat régional entre le Maroc et l'Espagne en matière de gestion des alertes et de coordination des opérations de recherche et de sauvetage. La coopération à ce moment, c'est parfait. On a des liens permanents avec la gendarmerie, avec la marine royale. Et nous sommes à ce moment dans une situation très propice pour augmenter notre coopération et d'améliorer, renforcer notre aide pour améliorer le sauvetage maritime. Pour cet exercice de simulation, des moyens humains et logistiques importants sont mis à contribution, ceux de la Marine royale, de la Gendarmerie royale, des Forces Royal Air, de la Protection civile et de la Direction générale de la Sûreté nationale. Un événement qui arrive en prévision de la saison estivale, connue pour la croissance des voyages de navires entre les deux rives de la Méditerranée. Et puis cette bonne nouvelle pour ceux qui aiment voyager, Air Arabia inaugure une nouvelle base aérienne à l'aéroport Rabat-Salé avec de nouvelles dessertes, notamment Barcelone, Bâle, Istanbul, Bruxelles et Paris. Cette nouvelle base permettra de lancer 14 vols internationaux hebdomadaires et d'ajouter 3 vols internes pour la ligne Rabat-Agadir pour atteindre 7 vols hebdomadaires. Et puis, sachez que le Maroc est parmi les meilleurs pays du monde où les Français peuvent vivre une bonne retraite en 2024. Classé sur une shortlist de 21 pays dans le monde établie par le quotidien Le Figaro, le Maroc devance plusieurs pays européens. Parmi les 28 critères de sélection, la sécurité, le cadre de vie, le système de santé, les loisirs, le coût de la vie, la confiance, la joie de vivre et l'attractivité. On passe à l'actualité internationale à présent qui reste dominée par la situation à Gaza. Les bombardements israéliens sont toujours incessants sur Rafah. Ces dernières 24 heures, 75 Palestiniens ont péri dans les opérations militaires israéliennes, portant au moins 36 171 le bilan des morts, en majorité des civils. Dans l'ordre du territoire, des véhicules militaires israéliens ont ouvert le feu à Gaza-Ville et des frappes ont ciblé des zones à Jabalia, ont indiqué des témoins. Depuis l'entrée le 7 mai des chars israéliens dans l'est de Rafah, environ 1 million de personnes ont déjà fui la ville où étaient entassés plus d'1,5 million de Palestiniens, en grande majorité des déplacés. Et puis au dossier des intempéries, le bilan des tornades et autres violentes tempêtes dans le sud des États-Unis s'est encore alourdi. 21 morts selon les autorités. Depuis samedi, des tornades ont balayé les grandes plaines du sud du pays, partant du nord du Texas pour se déplacer vers l'est, soufflant sur leur passage nombre de bâtiments et d'infrastructures. Dans le Kentucky, quelques 165 000 foyers sont privés d'électricité. Les tornades, phénomène météorologique aussi impressionnant que difficile à prévoir, sont relativement fréquentes aux États-Unis, en particulier dans le centre et le sud du pays.
Et maintenant, direction Fès. La page est consacrée à la 27e édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde. En plein cœur du jardin historique de Ginelsville, l'ensemble canadien Constantinople a transporté le public à travers les sentiers de la musique africaine, persane et turque, un concert conciliant amour et spiritualité. Le chanteur sénégalais Ablaye Sissoko était également sur scène. Les instruments à cordes ont fusionné ensemble au rythme des mélodies et des poèmes soufis pour le grand plaisir des festivaliers venus écouter cette ode à la fraternité. Abdi Ilal Cheb, Maria Oued. Sur scène, le musicien canadien Kia Tabassian et son charismatique chanteur sénégalais Ablaye Sissoko donnent le la. Ensemble, tels des orfèvres de la musique, ils interprètent les plus belles mélodies africaines et persanes, odes à la spiritualité universelle. Nous allons présenter un projet qui s'appelle Traversée, une rencontre entre mon setar et ma voix. Le festival de Fès, c'est un festival qui reflète cet esprit d'ouverture. Donc on est très heureux d'être ici, pouvoir partager tout ce qui nous lie, nous tous, autour de la musique, ouais, et des musiques sacrées. Un festival qui donne à voir aussi la beauté des instruments, dont certains sont vieux de plus d'1 siècle. À mi-chemin entre la harpe et le luth, le kora, vieux de plus d'1 siècle, donne à voir la beauté de ce moment et son incarnation dans cette ville sacrée qui ne cesse de fasciner. Je suis venue de Suisse pour le festival et je voulais voir ce groupe aussi ce soir, je m'intéresse beaucoup. C'est la ville natale de mes parents, donc ça, je suis très attachée à cette ville. Et puis, je trouve c'est merveilleux, le festival de musique sacrée. C'est vraiment une merveille pour voir. Tel un langoureux vertige au service des sens et de la sensation, cette traversée poétique aux allures de méditation donne à voir la beauté transcendantale qui se passerait presque de mots. La page sport, nous la consacrons ce soir à 2 lions de l'Atlas, l'international Brahim Diaz est, selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, l'un des meilleurs joueurs du Real de Madrid cette saison. Auteur de 14 buts et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues. L'attaquant madrilène n'a pas démérité en terminant le championnat, étant le joueur qui a offert le plus de passes donc décisives pour son équipe par 90 minutes de jeu. Et puis au classement final des buteurs du championnat d'Espagne de football à l'issue de la 38e et dernière journée, Seri se classe au 5e rang avec 16 buts. Derrière Moudir, 17 buts. Bellingham du Real Madrid et Lewandowski, Barcelone, 19 buts. Et derrière également Scorlot qui joue à Villarreal, 23 buts. Et également Dodrich qui joue à Gérone, qui est premier avec 24 buts. Le trophée Hassan II des arts équestres traditionnels souffle cette année sa 23e bougie, placée sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Cette 23e édition connaît la participation de 24 sorbas, dont 18 sorbas seniors âgés de 17 ans et plus et 6 sorbas juniors âgés de 12 à 16 ans qui se sont qualifiés à ce prestigieux événement suite aux concours régionaux et interrégionaux. En images, quelques séquences des épreuves de qualification commencées lundi. Les sorbas sont notés, rappelons-le, selon des critères fixés par les juges de la Fédération royale marocaine des sports équestres et qui prennent en compte l'unité des mouvements des cavaliers, le rythme du galop, le mouvement des fusils, le timing du tir, voilà c'est fait, et la tenue traditionnelle, mais également la scène. La selle.
Voilà, très belles images et vous avez jusqu'à dimanche, si vous le voulez, pour aller admirer nos cavaliers. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info se fait à 21h. Excellente soirée et à demain.